Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Antoine Malo, bonjour. Bonjour Simon, bonjour à tous. Vous nous emmenez ce matin aux États-Unis où Kamala Harris va être investie par les démocrates. Alors oui Simon, mais ce ne sera officialisé que lundi. En fait, les délégués du parti commencent aujourd'hui à choisir leur candidat par vote électronique. Et ce processus interne se termine le 5 août. Bon, il n'y a pas vraiment de suspense puisque Kamala Harris est seule en lice. Mais tout ça entretient la dynamique de la campagne. Les caméras restent braquées sur elle. Et puis la vice-présidente a du métier. Elle fait durer le plaisir pour annoncer qui sera son colistier, son futur vice-président si elle est élue. Elle a juste dit qu'elle l'annoncerait dans les jours qui viennent. Donc les médias américains sont en boucle pour trouver le nom de l'heureux élu. En attendant, la ferveur autour de Kamala Harris ne retombe pas ? Elle s'envole même. En ce moment, Kamala Harris marche un peu sur l'eau. En quelques jours, elle a levé plus de 200 millions de dollars de dons. Et 170 000 volontaires ont rejoint la campagne. Les démocrates ont un peu l'impression de se retrouver en 2008 quand leur candidat s'appelait Barack Obama. Et puis, les sondages sont bons. Kamala Harris a refait une bonne partie de son retard sur Donald Trump et elle le devance même dans certains États, notamment dans ces swing states, vous savez, ces fameux États clés où l'élection du 5 novembre va se jouer. Justement, Trump, comment réagit-il à cela ? Chez Trump, ça patine un peu. En fait, son équipe a été déboussolée par le retrait de Joe Biden et le changement de candidat. Elle a mis une bonne semaine à s'en remettre. Là, depuis 2 jours, les républicains ont lancé une campagne de spots télévisés qui cible spécifiquement Kamala Harris. Ils ont quand même mis 12 millions de dollars sur la table pour expliquer que l'ancienne procureure est une gauchiste qui n'a pas su régler le problème de l'immigration. Mais pour l'instant, ça n'est pas très efficace parce que Kamala Harris rend coup pour coup. Ça veut dire qu'il n'y aurait donc aucun grain de sable qui viendrait gripper la machine du camp démocrate ? Depuis hier matin, il pourrait y en avoir un gros même, qui s'appelle le Moyen-Orient. On sait que l'assassinat du chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, peut enflammer la région. À coup sûr, la question du soutien de l'Amérique à Israël va se reposer. Alors, c'est vrai, Kamala Harris vient de dire, en parlant de la lutte d'Israël contre le Hezbollah, que Tel Aviv avait le droit de se défendre. Mais elle va devoir aller plus loin, parce que c'est un peu ce qu'on lui reproche, de pas vraiment avoir de programme, de pas dire ce qu'elle fera si elle accède à la Maison-Blanche, notamment en matière de politique étrangère, qui, alors à sa décharge, a été le précaré de Biden pendant 4 ans. En quoi cela peut la desservir ? On a vu ces derniers mois combien la guerre à Gaza fracture les États-Unis en général et le Parti démocrate en particulier. Donc va se poser pour elle le même problème que pour Biden. Comment soutenir Israël, parce qu'il ne peut pas en être autrement, sans se couper des jeunes qui dénoncent le comportement de l'État hébreu. Alors c'est vrai, la politique étrangère préoccupe bien moins les Américains que l'inflation ou l'immigration. Mais l'élection va être très serrée, elle va jouer sur des détails. Donc si son positionnement sur Israël ne fera pas gagner Harris, il pourrait quand même la faire perdre. Merci beaucoup Antoine Malo.